Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de février 2021 pour le signe des Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai préparé le tirage pour gagner du temps. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement ou qui pourraient correspondre en tout cas, et prenez les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord les Gémeaux? Allez, c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2021. Donc le premier message, c'est coopère. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Oui, enrichissez-vous de ça. En plus, vous êtes un signe de communicant, hein, les Gémeaux, vous êtes de très bons communicants, donc profitez justement de ces facilités et profitez justement de pouvoir le faire à travers les réseaux sociaux, avec vos groupes d'amis ou votre famille. En tout cas, on vous dit de ne pas hésiter et d'y aller. Peut-être que les visions des autres personnes vous aideront peut-être à résoudre une problématique, vous aideront peut-être à voir un problème que vous avez sous un autre angle. En tout cas, ça ne peut être qu'enrichissant. Deuxième message pour vivre la sagesse au Ho'oponopono au quotidien. J'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Donc le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Oui, la peur, le jugement, la culpabilité, ce sont des énergies négatives, forcément. Donc quand vous êtes dans le jugement, vous n'êtes pas forcément objectif non plus par rapport à ce que vous vivez, puisque vous vous auto-jugez, d'accord? Vous vous auto-critiquez, vous vous auto-culpabilisez. Donc non, c'est pas bon. En plus, ça ne vous fera pas avancer, ça ne vous aidera pas à voir les choses sous un autre angle. Au contraire, nourrissez plutôt l'amour, aimez-vous. Oui, il y a cette situation qui vous est arrivée, où vous êtes en train de vivre une situation qui ne vous plaît pas. Bah, ça arrive à tout le monde, hein. Essayez plutôt de vous apporter vous de l'amour et apporter de l'amour à cette situation. En apportant de l'amour à cette situation ou à une personne qui vous a blessé aussi, hein, ça va vous permettre de vous en détacher finalement. Ça va vous permettre de relativiser et peut-être même de lâcher prise. Et on vous demande aussi de pardonner parce que le pardon est une formidable énergie. Le pardon, quand vous vous pardonnez à vous et que vous pardonnez à une situation, que vous pardonnez à une personne, ça vous permet effectivement de comprendre que vous pouvez tourner la page en fait, que vous n'avez plus besoin de ruminer. Alors attention, hein, quand je dis pardonner, ça ne veut pas dire oublier, mais le pardon est nécessaire. Le pardon est nécessaire pour passer à autre chose et pour tourner la page. Donc nourrissez l'amour et le pardon au quotidien. Développez ces sentiments. Vous verrez que vous en serez beaucoup plus serein et sereine dans votre vie. Et vous serez beaucoup plus aligné aussi dans de belles énergies. Allez, il y a eu un deuxième message, donc je l'ai pris aussi, pour vivre la sagesse au Ho'oponopono au quotidien. Donc ici on vous dit je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Bah ça revient au même hein, ici. Arrêtez de vous culpabiliser parce que vous êtes quelqu'un de bien. Nous sommes uniques, il n'existe pas un seul autre être semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités et des talents. Prenons conscience de notre valeur. Oui, c'est ce qu'on vous demande ici. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un d'unique. Prenez conscience de cela. Prenez conscience de votre valeur. Nourrissez ça aussi, hein, nourrissez cette qualité. Vous avez vos propres talents, vous avez vos propres qualités. Donc, il faut que vous en preniez conscience. Donc, voilà le message pour les messages. Alors, on va aller voir les énergies avec les tarots des sorcières. Donc, la première énergie, c'est l'as de bâton. C'est l'énergie que vous aviez quand j'ai fait la vidéo sur les tendances du premier semestre 2021. Donc j'ai repris cette énergie et j'ai tiré une autre carte pour avoir une deuxième énergie, pour voir quelle serait l'énergie qui accompagnerait l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est plutôt déjà une formidable énergie, l'as de bâton. Hein. Donc cette carte est puissante, elle est remplie de potentiel en fait. Hein. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que l'univers vous fait un cadeau en fait. Il va y avoir un cadeau. Alors peut-être un cadeau concernant la créativité, la réussite, la spiritualité. Vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Mais en tout cas, où vous allez recevoir ce cadeau. Hein. Donc, qui sait de quoi il peut s'agir. Il y a peut-être vous qui avez peut-être une idée, parce que vous avez peut-être fait une demande aussi. Hein. Mais en tout cas, on vous dit que, comme tous les cadeaux de ce genre, celui-ci n'est pas éternel.
Quand il se présentera, n'hésitez pas à vous en emparer et à en tirer le meilleur parti. N'hésitez pas à en tirer le meilleur parti de l'énergie et des possibilités que ce cadeau contient en fait. L'as de bâton peut aussi représenter un symbole de votre pouvoir intérieur également. Donc ici, on vous demande de vous assurer de canaliser vos forces et votre énergie de la manière à être plus productive et la plus positive possible. Donc vous voyez, ici, c'est vrai qu'il y a de la magie. Il y a des papiers, la plume qui s'envole, même le bâton. Vous voyez, un pinceau, donc ça peut parler, le pinceau, la musique. Donc oui, ça peut parler de créativité, ça peut parler aussi de spiritualité. Et regardez, comme les bras sont ouverts et le personnage accueille en fait. Donc c'est ce qu'on vous demande, c'est d'accueillir le cadeau que la vie va vous faire, que l'univers va vous faire. Et surtout de ne pas hésiter un seul instant à vous en emparer en fait. Donc c'est déjà une belle énergie. Il va y avoir un cadeau ce mois-ci. Quelle est la deuxième énergie pour ce mois de février? C'est le soleil. Écoutez, on va pas... ce sont des très très belles énergies, le soleil. Donc cette carte est simple et entièrement positive, le soleil. Tout le monde le sait. Le soleil est là pour vous rappeler de prendre également du temps, de profiter des bons moments quand ils vont se présenter en fait. Regardez les personnages. Les personnages dansent et s'amusent en fait. Sourient. Donc, souriez à la vie, souriez au soleil, en fait. Le soleil, c'est la vie. Donc, la vie va vous offrir des moments extraordinaires où tout va sembler se mettre en place à la perfection. Donc ici, vous êtes invité à exprimer votre joie et à la fêter. On voit les personnages qui font la fête. Donc, à quand remonte la dernière fois où vous avez fêté quelque chose ou que vous avez dansé de joie juste parce que vous en étiez capable? Ça aussi, c'est une bonne question. Donc ici, on vous dit de laisser entrer le soleil dans votre vie et la joie ne manquera pas de le suivre, effectivement. Donc, laissez rentrer la joie, laissez rentrer le soleil, profitez des bons moments extraordinaires. Peut-être parce que ici, vous allez avoir un cadeau de la vie, vous allez vouloir le fêter, vous allez vouloir en faire profiter les autres personnes dans votre entourage aussi. Donc, ce sont de formidables énergies. Alors, l'association des deux cartes montre aussi que vous avez un désir profond d'évolution. Ça, on le ressent aussi. Les événements du quotidien vous font parfois oublier les causes que vous souhaitez défendre, les valeurs aussi que vous voulez incarner, vous font oublier aussi vos désirs, vos envies, vos passions. Donc, ici, on ressent comme un besoin de se reconnecter à tout ça, en fait. Ces deux cartes, cette association des cartes veut vous faire aussi comprendre que s'enfermer dans vos petites habitudes, c'est également vous éloigner de ce qui vous anime, en fait, de ce que vous avez envie de faire, de ce qui vous fait vibrer. Donc cette situation n'est bien entendu pas idéale si vous êtes à la recherche d'un épanouissement profond. Donc là, on va vous demander de casser un petit peu vos habitudes, de faire les choses d'une manière différente. Donc pour pallier à cette situation, justement, la seule solution possible sera de passer à l'action. Le premier pas à faire, cependant, c'est d'abord d'être honnête avec vous, avec vous-même. Être honnête, oui, qu'est-ce que vous voulez faire évoluer dans votre vie? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Donc c'est déjà ça, c'est déjà commencer par ça pour ensuite élaborer un plan pour pouvoir passer à l'action. Donc oui, il y a de très très belles énergies. Peut-être que c'est la vie qui va vous offrir l'occasion justement de passer à l'action pour évoluer. Il y a quelque chose qui est profondément ancré en vous, que vous avez vraiment envie d'évoluer. Alors, évoluer, je ne sais pas comment vous voulez évoluer dans votre vie. Peut-être que c'est changer juste d'appartement. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous avez envie d'évoluer de votre côté sentimental pour rencontrer quelqu'un. Mais là, on parle vraiment, c'est quelque chose qui est dans vos tripes, en fait. C'est comme ça que je le ressens, moi. Donc, l'énergie centrale avec l'aliasqué, ici, ce sont les choix. Ce sont les choix, c'est la route, en fait. Donc, ce sont des décisions à prendre. Donc, ici, on parle d'une situation qui est en pleine stagnation, qui n'avance pas. Ok. D'accord.
D'accord. Ok. Bon, alors, ici, on vous parle d'une situation qui était en pleine stagnation, pour laquelle vous allez avoir des nouvelles. Alors, vous allez avoir un courrier ou un contact mail, ou enfin, on va vous contacter par rapport à cette situation. Et ici, on dit que ben, cette situation peut-être va redémarrer, mais ça va redémarrer, alors pas rapidement en fait. Hein. C'est une situation qui va redémarrer, mais en prenant une certaine vitesse de croisière. Alors, qui vous conviendra peut-être pas forcément, mais en tout cas, on vous dit que ici, c'est pour avancer quand même. Donc, la stagnation, qui a duré quand même un certain moment, va y avoir une communication là-dessus. Vous allez avoir des nouvelles et ça va permettre au projet ou à la situation de redémarrer, mais doucement, hein, sûrement. C'est pas quelque chose qui va aller vite, mais l'essentiel c'est que ça reparte, ça remette en mouvement, d'accord. Peut-être aussi vous envisagez un voyage au long cours, un voyage à un long courrier en fait. Et si on vous dit que ce voyage était retardé, était mis, vous avez peut-être mis entre parenthèses, et là vous allez avoir des informations. Peut-être que c'est un déplacement aussi. Hein. Vous allez avoir du courrier, des informations, des communications qui vont vous dire que finalement, ce voyage ou ce déplacement va se faire. Ici, on vous dit que très rapidement, vous allez avoir des choix à faire, mais apparemment, vous allez avoir beaucoup de choix. Donc c'est pour ça ici qu'on vous demandait d'être honnête envers vous-même. Peut-être que vous allez avoir beaucoup de choix sur ce que vous voulez faire. Et donc soyez honnête avec vous, voyez un petit peu qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur pour pouvoir choisir, parce qu'en fait ici vous allez avoir une abondance de choix et ça risque de vous frustrer en fait. Vous avez comme une frustration ici, hein. Et je le ressens, moi c'est ce que je ressens aussi, même si votre carte elles sont super positives ici, on ressent vraiment une frustration, comme si vous hésitiez. Alors moi, je voulais vous donner un conseil, on n'a pas fini encore de lire le tirage, mais par rapport à ce que vous voulez faire évoluer dans votre vie, peut-être qu'il y a plusieurs choses, hein, mais regardez d'abord, procédez par ordre. Vous ne pouvez pas faire évoluer tout d'un coup, tout en même temps. Prenez d'abord la chose qui vous tient vraiment à cœur. Et voyez si c'est vraiment ça, si vous avez vraiment les possibilités. Si ce n'est pas ça, faites-vous une liste des choses que vous voulez faire évoluer et procédez par ordre, en fait. Parce que sinon, vous allez rentrer dans des frustrations incroyables, parce que justement, vous avez plusieurs possibilités envers vous. Donc moi, ce que je vous demande, c'est faites ça, le choix que vous allez devoir faire, le premier choix que vous devrez faire pour évoluer, ou en fonction de ce qui vous tient vraiment à cœur, faites-le vraiment justement par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. D'accord ? Ne faites pas rentrer la raison ou l'ego, ça serait mieux pour moi, ou ça serait plus... Non, c'est qu'est-ce que vous sentez bon pour vous, en fait. C'est le ressenti. Reconnectez-vous à votre intuition. Ici, on dit qu'il va y avoir des signatures. En tout cas, il y a une volonté de signer. On vous dit que, oui, il y a de belles choses qui rentrent pour vous. Ça va vous faire briller. Vous allez être lumineux, vous voyez. Il y a des bonnes choses que vous allez avoir peut-être envie de fêter. Ça fait référence au soleil aussi, vous voyez. Il y a des signatures positives qui rentrent dans votre vie. Et ça va vous apporter peut-être de la connaissance et savoir. Alors, peut-être. Alors, ici, peut-être que vous allez avoir des signatures par rapport à un appartement, peut-être que vous voulez déménager, on vous dit ou vendre un appartement ou vendre un bien. En tout cas, on dit qu'il y a des signatures qui vont se faire et que vous allez bientôt être contacté pour ça. Vous allez en avoir bientôt la connaissance. On peut vous dire aussi que vous allez peut-être signer par rapport à un nouveau contrat de travail ou peut-être pour une nouvelle formation, parce qu'ici on vous parle de connaissances. Alors si c'est un nouveau contrat de travail, c'est peut-être un nouveau job pour lequel ici vous allez être formé, vous allez avoir une formation, vous allez acquérir de nouvelles connaissances. Ça va être comme un challenge et c'est très bon pour vous, vous voyez. Ou peut-être que ici vous allez signer aussi pour avoir une formation, quelque chose qui va vous apporter un plus. Alors peut-être que vous allez mettre entre parenthèses votre vie professionnelle pour acquérir ces connaissances, mais c'est justement pour vous apporter un plus par rapport à votre vie professionnelle. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais ici en tout cas on vous dit que vous avez tout à y gagner et c'est vraiment très bon. Hein. Donc ça c'est plutôt sympathique, c'est plutôt un bon tirage. Ici on vous parle que par rapport à une situation justement qui est en train de stagner, alors que ce soit une situation professionnelle ou une situation sentimentale ou relationnelle, amicale ou familiale, ici il y avait quelque chose qui était vraiment, vous voyez, c'est tracé plat, hein, ça avançait pas, vous pensez même pas que ça pouvait encore bouger, vous étiez prêt à enterrer le projet en tout cas. Ici on vous dit que non, de manière assez rapide, donc une liaison c'est 1 mois. Hein. Donc dans le courant mois de février,
c'est justement, il va y avoir bouger parce qu'il va y avoir des signatures. Alors, qui dit signature, c'est peut-être une association, peut-être que vous n'espériez plus, peut-être une collaboration avec quelqu'un qui va finalement relancer le projet, peut-être qu'il va y avoir une fusion ou une union, peut-être que vous aviez vos projetiez une union, un mariage ou un Pacs, et vous aviez laissé tomber le projet parce que pour l'instant ça ne correspondait pas, enfin peut-être que vous étiez pas dans la même ville ou quoi, ou vous n'étiez pas dans le même lieu géographique, et finalement la situation va se débloquer rapidement et ça va donner lieu à des signatures, à un Pacs ou peut-être un mariage auprès de la mairie. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici on vous parle de quelque chose qui était vraiment vous étiez prêt à mettre à l'abandon, qui était à l'arrêt, vous étiez prêt à abandonner, et on vous dit que non, ça repart, il va y avoir des signatures, enfin il va y avoir des projets de signature en tout cas. Ici on parle vous allez avoir des communications concernant des choix à faire. Alors c'est peut-être des choix sentimentaux, des choix professionnels, mais en tout cas, ces communications et ces choix, c'est pour vous faire évoluer, hein. D'accord? C'est pour vous faire grandir, pour vous faire avancer de la meilleure des façons. C'est peut-être le cadeau de la vie. C'est des communications qui vont vous offrir des choix, qui vont vous permettre de prendre de bonnes décisions. D'accord? Donc en fait, tout est positif ici. Vous savez pas, si vous vous demandez si vous sauriez faire le bon choix, on vous dit que oui. Ici, on vous dit que il y a une situation, il y a quelque chose ici pour laquelle vous étiez... alors, soit c'est un voyage, soit c'est une situation comment dire, qui était tranquille en fait, hein. Il y a quelque chose qui est ici qui est vraiment, qui avançait doucement, qui prenait son temps pour avancer, et ça vous a provoqué des frustrations en fait, hein. On vous sent que vous auriez aimé que cette situation se débloque plus vite, elle aille plus vite en tout cas. Et sinon, c'est une situation qui avait une vitesse de croisière. Mais vous allez avoir des connaissances pourquoi cette situation n'a pas avancé plus vite. Ici, vous allez faire des découvertes, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Et je pense que ça va... Alors, pour certains, ça va accentuer votre frustration en vous disant, bah oui, mais si j'avais eu la connaissance de ces choses-là, peut-être que j'aurais pu aller plus vite. Et pour d'autres, bah, ça va lever la frustration parce que vous allez avoir les compréhensions nécessaires en vous disant, bah oui, finalement, je sais pourquoi ça ne pouvait pas aller plus vite. Dans tous les cas, dans les deux cas, de toute façon, moi je vous dis que si cette situation avançait à son propre rythme, vous avez peut-être tout fait pour que ça aille plus vite, c'est qu'il y avait une raison, peut-être qui vous échappe encore. Peut-être que vous allez avoir l'explication au mois de... Je pense que vous allez avoir l'explication au mois de février, mais c'est que vous vous rendrez compte que c'était pour le mieux, en fait, que cette situation n'est pas allée aussi vite que vous l'espériez. C'était pour le mieux. Et vous allez avoir les explications en mois de février. Et vous allez vous rendre compte que finalement, entre guillemets, la vie vous a rendu service. Voilà. De ne pas vous précipiter, de ne pas pu avoir vous précipiter, de ne pas pu avoir accéléré les choses, vous verrez que même si ça a engendré un certain isolement, peut-être une certaine frustration, vous saurez pourquoi et vous verrez que c'était pour le mieux. Je pense que vous avez été protégé dans cette situation, tout simplement. Ici, on vous dit que, justement, il y a des choses, des nouvelles choses qui viennent vers vous, qui arrivent gentiment mais doucement vers vous par rapport à des choix que vous avez fait, ou que vous allez faire. En tout cas, vous allez faire un choix, et ce choix-là va aboutir à des signatures. Alors que ce soit un choix par rapport à peut-être à une évolution spirituelle, peut-être un choix personnel, peut-être que vous allez faire un contrat de vous avec vous-même. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va être signé. Il y a un contrat qui va être signé. Alors, si vous étiez à l'attente de la réponse pour un autre emploi, pour un nouvel emploi, pour un nouveau contrat, il y a des grandes chances ici qu'il y ait des signatures. Attention, peut-être que ça sera peut-être que vous avez postulé à 2 postes différents. Peut-être qu'il y en a un qui a votre préférence, ce sera peut-être pas celui qui a votre préférence, mais c'est celui qui sera le mieux pour vous, d'accord? Donc là aussi. Peut-être qu'au niveau sentimental aussi, là, le sentimental ne ressort pas, pour moi c'est plus du professionnel, mais si au niveau sentimental vous aviez un choix, alors peut-être que vous avez fait un choix de vous séparer aussi, peut-être que la séparation était... vous la sentiez arriver doucement mais sûrement, et vous avez pris le choix de vous séparer. On vous dit qu'il va y avoir des signatures, alors que par rapport à cette séparation, que oui, ça va se faire, la séparation va se faire. Ici, on vous dit que par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui était vraiment, en arrêt, à l'arrêt, ici, vous allez faire des choix. Vous allez faire des choix en connaissance.
parce que vous allez faire des choix par rapport à cette situation, parce que entre-temps, peut-être que vous aurez fait des recherches, peut-être que vous vous serez renseigné, peut-être qu'entre-temps, vous aurez peut-être regardé le problème sous un autre angle, et si en tout cas, vous aurez la connaissance par rapport au choix que vous allez faire par rapport à cette situation. Alors, la situation ne me dit pas ce que... Comme je ne sais pas quelle est la situation, là, rien ne dit quelle est cette situation, mais on dit ici qu'en tout cas, vous aurez tout le matériel, tout l'acquis, toute l'expérience pour faire le bon choix par rapport à cette situation. Donc n'ayez pas d'inquiétude. De toute façon, regardez, vous avez la jolie lumière, la carte positive. Donc je pense que tout est fait pour vous amener, malgré votre frustration par rapport à cette évolution qui vous tient à cœur, ben, rassurez-vous, tout va vous amener justement à réaliser cette évolution. Alors, c'est peut-être pas celle à laquelle vous vous attendez. On vous dit qu'il y a des cadeaux, on vous dit qu'il va falloir profiter de la vie. Alors, c'est peut-être pas l'évolution à laquelle vous attendez, mais en tout cas, ce sera l'évolution la meilleure pour vous. La seule chose que je peux vous dire, c'est ça. La seule chose que je peux vous dire, non, je vous ai dit plein de choses, mais c'est la chose sur laquelle je peux vous rassurer, c'est ça, que ce sera la meilleure pour vous. Vous allez être mis sur ce chemin, parce qu'il y a ce choix-là. Et je pense peut-être qu'il y a un choix auquel vous n'avez même pas pensé, qui va vous être apporté sur un plateau, qui va vous être offert. Et je pense que c'est ce choix-là que vous prendrez, auquel vous n'avez pas pensé. Vous savez, des fois, l'univers est malin, hein, et il nous apporte exactement ce qu'il nous faut, pas toujours ce qu'on veut. Et peut-être que ce choix-là, que vous n'attendiez pas, bah vous allez vous apercevoir qu'en fait, finalement, c'est le choix qu'il vous fallait, qu'il vous faut vraiment. Même si c'est peut-être pas le plus facile, même si ce sera peut-être pas le plus brillant, mais on vous dit que ce sera le plus brillant pour vous dans la situation où vous êtes ou avec les possibilités que vous avez en ce moment, tout simplement. Voilà pour vous les Gémeaux, c'est de très très belles énergies, hein. Vous avez du pain sur la planche, mais pour moi, à partir du moment où vous aurez ces choix-là qui seront devant vous, une fois que vous aurez compris quel choix vous devez faire, tout va couler de source en fait. Tout va glisser, telle l'image du bateau, ça va être fluide en fait, hein. Allez, on va aller voir quel végétal vous accompagne. Quel végétal, oui, vous accompagne. Ah, un message pour vous, les Gémeaux, pour le mois de février. Non, il y en a deux, j'en veux qu'un. Allez, quel végétal pour les Gémeaux? Non, il y en a plusieurs aussi. Bon, alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un végétal pour les Gémeaux qui va accompagner bon, bah on va aller la chercher, hein. Ah bah non. Eh ben non, il y en a encore deux, hein. Non, on n'en veut qu'une. Et ben voilà, on va prendre celle qui s'est retournée. Et c'est révélateur, c'est la menthe poivrée. Donc oui, un révélateur, oui, révéler qu'est-ce que vous voulez faire vraiment évoluer dans votre vie, qu'est-ce qui vous importe le plus, quel est le plus essentiel au jour d'aujourd'hui. Donc on va aller voir le message du révélateur. Donc le révélateur, la famille du révélateur. Alors les révélateurs mettent en lumière, en exergue, pimentent, sucre ou permettent à leur environnement de se transformer. Vous voyez? Mettent en lumière. Ben là, on a la carte de la lumière. Donc, il y a des choses qui vont être mises en lumière, des connaissances aussi. Des choix qui vont être mis en lumière. Donc, oui. En plus, on a le soleil. Donc, le soleil, c'est quelque chose de lumineux aussi. Donc, on est vraiment en raccord. Tout est bien. Donc, la menthe poivrée. Allège-toi, sens-toi léger, vivant, joyeux. Ne va nulle part où ton pas s'alourdit. Donc là, oui, bah oui. C'est le message qu'on va vous dire, hein. Les choix que vous allez faire, il faut les faire des choix qui vous rendent léger, qui vous rendent heureux. Heureux, pour avoir de bons moments. Ne prenez pas n'allez pas dans des choix qui vont vous alourdir, qui vont vous peser à un moment donné ou à un autre.
Réfléchissez bien à ça. Hein. Donc, le message de la menthe poivrée. Donc, les mots-clés de la menthe poivrée, ce sont la fraîcheur, la joie, vous voyez, on y est en plein, la jeunesse, la clarté avec la lumière, et ici la clarté aussi, la virginité, la simplicité, l'honnêteté, la spontanéité, le franc-parler, la richesse, l'abondance, la réconciliation, la réparation, le renouveau, l'addiction et la boulimie. Oui, peut-être la boulimie, parce que vous aurez boulimie de choix. Vous allez avoir une boulimie de choix, en fait. Hein. Je pense qu'il va y avoir, vous allez avoir énormément de choix. Vous allez avoir tellement de choix, vous ne saurez plus donner de la tête. Mais je pense que c'est, on vous teste aussi. Quand on va vous donner tous ces choix-là, on va vous tester pour savoir si vous avez retenu peut-être les leçons précédentes ou vos expériences. Donc, voyez, attention aux choix que vous allez faire, en fait. Hein. Donc, la menthe poivrée est un signe de fraîcheur, de renouvellement. D'une façon générale, la menthe poivrée vous invite à moins vous préoccuper de vos soucis, de l'avenir ou de sujets sur lesquels vous n'avez pas de prise. La menthe vous révèle non pas à chercher à nettoyer toujours vos blessures, mais à investir dans vos talents. Oui, le choix, c'est ça, ça va être investir dans vos talents. Je pense que peut-être que le choix ce mois-ci va correspondre à une passion que vous aviez laissée de côté et que vous allez devoir remettre en route dans votre vie. La menthe vous relie à votre nature enfantine insouciante. Elle réveille l'enfant que vous avez été, l'invite à s'exprimer à travers vous et à s'apaiser, à retrouver l'insouciance. Ben oui, l'insouciance, la joie, hein. On est en plein là. Alors l'insouciance n'a rien à voir avec l'immaturité, c'est une qualité liée à la légèreté de l'âme et du corps. On ne peut pas aider le monde si nous sommes méfiants, défaitistes, tristes ou pessimistes. Ah non, ça c'est sûr. Il faut toujours être positif. Pour apporter votre lumière au monde, vous avez besoin de trouver en vous de la joie, de l'innocence, de la fraîcheur. La menthe alors vous parle de joie, de plaisir simple, de récréation. Ceux qui ont trop de peur ont forcément beaucoup d'attentes. Ils veulent transformer leur environnement, mais peinent déjà à trouver la joie en eux. La menthe vous rappelle que ce ne sont pas les événements extérieurs qui amènent la joie dans le cœur. C'est au contraire le fait d'avoir le cœur léger. Je perds ma voix. Pardon, excusez-moi. C'est au contraire le fait d'avoir le cœur léger et l'esprit ouvert qui permet d'attirer à soi les événements favorables. La menthe vous invite à prendre de la hauteur, à vous concentrer sur le rire, à retrouver votre insouciance d'enfant. Ben oui, soyez insouciant, soyez dans de belles lumières. C'est une très belle conclusion en fait. Hein. Les choix qui vont s'offrir à vous, ne vous prenez pas la tête. Décidément, pardon. Les choix qui vont arriver, qui vont s'offrir à vous, ne vous prenez pas la tête. Soyez léger par rapport à ces choix. Vous voyez le choix qui vous rend le plus joyeux, qui vibre vraiment avec votre cœur, est-ce que vous avez vraiment envie de réaliser en fait? C'est ce qu'on est en train de vous dire. Allez, un mandala pour vous, amis Gémeaux, pour terminer. Allez, un mandala pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Et ben voilà, c'est arrivé plus vite. Bah, positif, vous voyez, malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur, il y a toujours une solution. Je fais taire mon ego qui vit dans la peur, je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance. Je transforme mes pensées positives en positif, tout s'allège, je retrouve la paix. Vous voyez, on insiste sur la légèreté. Oui, vous allez avoir des choix, vous allez avoir des choses à faire, mais faites-les dans la légèreté, faites-le sans prendre la tête. Parce que c'est ça que je ressentais, vous, une prise de tête. Non, c'est ce qu'on veut vous dire, ne vous prenez pas la tête, toutes les choses vont se découler comme il faut, tout va arriver, tout va être fluide à partir du moment où vous aurez compris que il faut que vous fassiez les choses dans la joie, dans le positif, et puis surtout que vous les fassiez de manière légère en fait, hein, en vous amusant. Faites les choses qui vous amusent. Le choix que vous allez devoir faire, faites le choix qui vous amuse, le choix qui vous apporte de la joie. C'est ce qu'on veut vous dire en fait. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.